Ma fille a été accusée d'avoir noyé sa cousine dans la piscine. Ma belle-mère et ma belle-sœur nous ont attaqués, cet enfant est dangereux. Elle devrait être internée. 3 jours plus tard, la cousine a repris conscience et a dit, en tremblant, ce n'était pas elle, celle qui m'a poussé était. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le son d'un réveil qui résonnait dans le quartier résidentiel d'Austin, au Texas, annonçait le début du paisible samedi matin de Melissa Hartwell. En se redressant dans son lit, Melissa contempla le visage endormi de son mari David à ses côtés. Bien que des cheveux gris commençaient à parsemer sa chevelure, son expression douce, alors qu'il respirait paisiblement, restait aussi tendre qu'au premier jour de leur mariage. « Maman, j'ai faim. » Sophie, âgée de 6 ans, passa la tête par la porte de la chambre, en pyjama, les cheveux blonds tout ébouriffés, se frottant les yeux encore endormis. Son expression rayonnait encore du soulagement d'avoir trouvé sa mère. Melissa sourit en se levant et prit la petite main de sa fille. « Bonjour, ma chérie. Aujourd'hui, on va chez mamie. Tu es contente ?» Le visage de Sophie s'illumina instantanément. « Je pourrais jouer dans la piscine avec Lily ? » « Bien sûr. Mais d'abord, allons prendre le petit déjeuner. » Melissa travaillait comme pharmacienne à temps partiel dans une pharmacie locale. Bien qu'elle ait eu des périodes où elle travaillait à plein temps, après la naissance de Sophie, elle avait décidé de privilégier le temps passé avec sa famille et était passée à 3 jours de travail par semaine. Son mari, David, était chef de chantier dans une entreprise de construction locale, assurant un revenu stable. Ils n'étaient en aucun cas riches, mais ils étaient satisfaits de leur vie de famille à 3 dans leur petite maison à 2 étages. Tout en préparant des pancakes dans la cuisine, Melissa organisait mentalement le programme de la journée. Chaque samedi, les réunions de famille chez les beaux-parents étaient devenues une routine. Les parents de David, Robert et Barbara, étaient de riches habitants d'un quartier huppé d'Austin. Robert avait réussi dans l'investissement immobilier dès son plus jeune âge et gérait plusieurs entreprises. Barbara était une femme sociable, active dans des œuvres de bienfaisance locale, qui aimait profondément ses petits-enfants. « David, réveille-toi. Ton père a dit d'être là-bas pour 11 heures. » À la voix de Melissa, David finit par se réveiller. Il éprouvait des sentiments complexes envers son père. Robert s'inquiétait pour l'avenir de son fils et lui faisait souvent des suggestions du type « Il doit bien y avoir de meilleurs emplois » ou « Pourquoi ne travailles-tu pas pour mon entreprise ?» Mais David voulait suivre sa propre voie. Néanmoins, il attachait de l'importance aux liens familiaux et ne manquait jamais les rassemblements du week-end. Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent tous les 3 en voiture vers la somptueuse demeure de Robert. En chemin, David commença à parler de sa sœur, Jennifer. Jennifer devrait venir aujourd'hui aussi. Apparemment, elle a encore changé de travail récemment. Jennifer était une mère célibataire qui élevait seule sa fille de 4 ans, Lily. Elle avait enchaîné les emplois, coiffeuse, serveuse, employée de bureau, et travaillait actuellement dans la vente d'assurance. Le sujet du père de Lily était rarement abordé en détail au sein de la famille, et Jennifer elle-même avait tendance à éviter la question. Melissa avait des sentiments mitigés à l'égard de Jennifer. Bien qu'elle interagisse avec elle de manière amicale en apparence, elle se sentait parfois mal à l'aise face à certaines de ses attitudes. En particulier, lorsque Jennifer devenait soudainement mielleuse devant son père, Robert, pour lui demander un soutien financier, Melissa ressentait un certain malaise. « Je me demande comment va Lily » murmura Melissa. Et David répondit « Heureusement qu'elle s'entend bien avec Sophie. » En effet, Lily avait un caractère amical et admirait Sophie comme une grande sœur. Le grand jardin des beaux-parents disposait d'une grande piscine qui servait de terrain de jeu idéal pour les petits-enfants en été. Barbara avait fait installer une clôture autour de la piscine ainsi que des caméras de sécurité pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité. « Il va encore faire chaud aujourd'hui » dit Melissa en regardant le ciel bleu par la fenêtre. « Les enfants vont probablement passer toute la journée dans la piscine. » David rit et répondit « Maman aura préparé de la limonade maison pour qu'on puisse en profiter aussi. » Alors que leur voiture passait le portail de la demeure de Robert, Sophie frappa des mains d'excitation. La grande maison blanche et le jardin magnifiquement entretenu apparurent. Lorsque la porte d'entrée de la demeure de Robert Hartwell s'ouvrit, le sourire chaleureux de Barbara les accueillit. Elle était, comme toujours, vêtue d'une élégante robe d'été, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. « Melissa, David, Sophie, merci d'être venus. Le temps est parfait, en plus. » Barbara souleva Sophie et l'embrassa sur la joue. «
Mamie, est-ce que Lily est déjà là? Demanda Sophie, et Barbara répondit avec un sourire, Jennifer et les autres sont déjà dans le jardin. La piscine est prête, vous pourrez y aller dès que vous serez changés. En traversant le salon, un magnifique jardin s'étendait derrière de grandes portes vitrées. Au centre se trouvait une piscine d'un bleu éclatant, entourée de tables, de chaises et de parasols. Au bord de la piscine, Jennifer appliquait de la crème solaire à Lily. Bonjour tout le monde, lança Melissa, et Jennifer se retourna. Elle avait relevé ses longs cheveux bruns en une queue de cheval haute et portait un bikini rouge vif. Melissa, David, bonjour. Il va vraiment faire chaud aujourd'hui. La voix de Jennifer était enjouée, mais Melissa la trouva un peu fatiguée. Comment ça se passe, ton nouveau travail? Demanda Melissa, et Jennifer haussa les épaules. Ça va, je suppose. La vente d'assurance est plus difficile que je ne le pensais. Lily aperçut Sophie et accourut. Sophie, on va dans la piscine ensemble. Lily, 4 ans, était une fillette active, ses cheveux blonds attachés en 2 adorables couettes. Sophie lui prit joyeusement la main et toutes deux se dirigèrent vers le vestiaire. Les enfants s'entendent vraiment bien, dit Barbara avec un sourire. Avoir Sophie ici est d'une grande aide. Robert apparut depuis le patio. David, tu peux m'aider à préparer le barbecue? J'ai trouvé de la viande de très haute qualité aujourd'hui. Tandis que le père et le fils commençaient à préparer le grill, les femmes disposaient la salade et les desserts sur la table. Melissa avait apporté une salade de pommes de terre maison, et Barbara complimentait toujours sa cuisine. La cuisine de Melissa est vraiment délicieuse. J'adorais avoir tes recettes. Jennifer se joignit à la conversation. Je suis nulle en cuisine, j'utilise toujours des plats préparés. Je me sens mal pour Lily. Tu es occupée avec le travail, on ne peut rien y faire, la soutint doucement Barbara. D'ailleurs, Lily grandit en pleine santé. Les enfants revinrent en maillot de bain. Sophie portait un joli maillot rose choisi par sa mère, et Lily un maillot jaune avec des brassards. Faites attention en jouant, leur lança Melissa, et Sophie répondit avec énergie, d'accord. Il y avait des règles de sécurité au bord de la piscine. Les enfants ne pouvaient pas aller seuls dans la partie profonde. Un adulte devait toujours les surveiller, et en cas de problème, il devait appeler un adulte immédiatement. Barbara et Robert considéraient la sécurité de leurs petits-enfants comme une priorité absolue, et plusieurs caméras de sécurité étaient installées autour de la piscine. Grâce aux caméras, nous pouvons toujours vérifier si les enfants jouent en toute sécurité, expliqua Barbara. Surtout avec de jeunes enfants, on ne peut pas les quitter des yeux. Vers 13h, tout le monde déjeuna ensemble. Le steak grillé par Robert était parfait, et la limonade maison de Barbara connut un grand succès auprès des enfants. Même pendant le repas, Sophie et Lily étaient assises l'une à côté de l'autre, discutant joyeusement de leur jeu dans la piscine. On se baigne cet après-midi, dit joyeusement Lily. Et Sophie suggéra, faisons un concours de plongeon cette fois. La partie profonde est trop dangereuse, mit en garde Melissa. Et David rit, on ira dans la piscine avec vous, ne vous inquiétez pas. Jennifer regardait son smartphone un peu à l'écart. Je crois que j'ai reçu un appel du travail, expliqua-t-elle, mais son expression était compliquée. Récemment, toute la famille avait vaguement senti que sa situation financière était difficile. Robert aidait occasionnellement sa fille avec de petites sommes, mais la vie ne semblait toujours pas facile pour elle. Après 14 heures, le soleil devint encore plus fort. Les adultes se détendaient sous les parasols en regardant les enfants jouer dans la piscine. Sophie était une bonne nageuse et apprenait à Lily à nager. Sophie s'occupe si bien de Lily, dit Barbara avec admiration. Sophie est heureuse, c'est comme si elle avait une petite sœur, répondit Melissa. En effet, pour Sophie, qui était fille unique, Lily était quelqu'un de spécial. Robert, assis sur sa chaise longue, observait sa famille avec contentement. Ces moments où toute la famille est réunie sont les plus heureux, dit-il. Il n'y a rien de plus merveilleux que le son des rires des petits-enfants. David acquiesça aux paroles de son père. Je suis reconnaissant que nous puissions passer des moments comme ça chaque week-end. Vers 15 heures, les enfants sortirent de la piscine pour manger la glace que Barbara avait préparée. Lily choisit le parfum chocolat et Sophie, la fraise. Les deux s'assirent ensemble à table, continuant de bavarder tout en léchant leur glace. Jouons à la maison de poupée après, suggéra Lily, et Sophie répondit, mais je veux rester encore un peu dans la piscine. Jennifer leva enfin les yeux de son smartphone et écouta la conversation des filles. Lily, écoute ce que dit Sophie, dit-elle, mais son ton semblait quelque peu irrité.
Mélissa s'inquiéta du comportement de Jennifer, mais ne chercha pas à en savoir plus. Lors des réunions de famille, elle voulait maintenir une atmosphère aussi paisible que possible. Alors que 16 heures approchaient, l'angle du soleil changea et de magnifiques motifs de lumière dansèrent sur la surface de la piscine. Les enfants retournèrent dans l'eau pour profiter de leur dernière séance de jeu. Les adultes se détendaient également à l'ombre, passant un paisible après-midi. L'atmosphère au bord de la piscine restait calme. Robert lisait un journal sur sa chaise longue. Barbara et Mélissa discutaient des préparatifs du dîner dans la cuisine. David nettoyait le barbecue. Et Jennifer avait de nouveau les yeux rivés sur son smartphone. Dans la piscine, Sophie et Lily profitaient de leurs derniers jeux aquatiques. Elles s'éclaboussaient dans la zone peu profonde, riant innocemment ensemble comme de vraies sœurs. Lily, regarde. Tu agites les mains comme ça. Sophie fit une démonstration de petit chien, et Lily l'imita joyeusement. Je suis douée, n'est-ce pas, Sophie? La voix de Lily pétillait de joie. Mélissa observait les enfants depuis la fenêtre de la cuisine tout en discutant du menu du dîner avec Barbara. Les enfants s'entendent vraiment bien. Le simple fait de les regarder me réchauffe le cœur. C'est vrai. Grâce à la présence de Sophie, Lily peut jouer en toute tranquillité, sourit Barbara en regardant ses petites filles. À cet instant, Jennifer se leva brusquement. Son expression était dure, comme si elle était irritée par quelque chose. Son visage, fixé sur le message affiché sur son smartphone, était clairement agité. « Encore un appel du travail ?» demanda David, inquiet, mais Jennifer se contenta de hocher vaguement la tête sans donner de détails. Soudain, le bruit violent d'éclaboussures d'eau vint de la piscine, suivi du cri de Jennifer. « Lily! À l'aide !» Mélissa et Barbara se précipitèrent hors de la cuisine. Robert jeta son journal et David laissa tomber ses outils pour courir au bord de la piscine. Dans la partie profonde, ils purent voir la petite Lily couler sous la surface de l'eau. David sauta tout habillé dans la piscine et remonta Lily. La fillette de 4 ans était inconsciente et son visage était devenu pâle. « Appelez une ambulance !» cria David en transportant Lily au bord de la piscine. Barbara appela les secours d'une voix tremblante, et Mélissa utilisa ses connaissances en réanimation cardiopulmonaire pour tenter de la ranimer. Robert, bien que secoué, essaya d'évaluer la situation calmement. « Sophie, ça va ?» Mélissa vérifia que sa fille était en sécurité tout en continuant de s'occuper de Lily. Sophie se tenait figée au bord de la piscine, tremblant de peur. À ce moment, Jennifer prononça des paroles incroyables. « C'est Sophie qui l'a poussée. Je l'ai vue. » Sophie a poussé Lily dans la partie profonde. Toutes les personnes présentes se figèrent. Mélissa arrêta ce qu'elle faisait et se retourna. David regarda Jennifer avec une expression d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu racontes ?» La voix de Mélissa tremblait. « C'est la vérité. Sophie a poussé Lily dans la partie profonde. Cette enfant est dangereuse, » continua de crier Jennifer en pleurant. Sophie, 6 ans, se cacha derrière sa mère et se mit à pleurer de peur. « Maman, je n'ai rien fait. Je jouais juste avec Lily. » Alors que le son de la sirène de l'ambulance approchait, Barbara prit la parole. « Si c'est vraiment la vérité ?» Sa voix tremblait. « Sophie, dis-nous la vérité. » « Je n'ai rien fait, » nia désespérément Sophie en pleurant. Les ambulanciers arrivèrent et Lily fut transportée à l'hôpital. Heureusement, les efforts de réanimation avaient réussi et Lily avait repris connaissance, mais elle devait être hospitalisée pour un examen approfondi. Dans la salle d'attente de l'hôpital, un lourd silence s'installa au sein de la famille. Jennifer restait au chevet de sa fille, sanglotant par moments. Mélissa serrait Sophie contre elle et attendait dans le couloir avec son mari. 2 heures plus tard, le médecin expliqua que la vie de Lily n'était pas en danger, mais que plusieurs jours d'observation étaient nécessaires. Lily dormait dans l'unité de soins intensifs et n'était pas encore en état de discuter des détails de l'accident. Ce soir-là, le groupe retourna à la demeure de Robert pour une réunion de famille d'urgence dans une atmosphère pesante. « Si le témoignage de Jennifer est exact, c'est un problème grave, » dit Robert d'un air solennel. Barbara acquiesça. Si Sophie a vraiment poussé Lily intentionnellement, cet enfant pourrait avoir besoin d'un traitement professionnel. C'est impossible, argumenta désespérément Mélissa. Sophie n'est pas le genre d'enfant à faire une chose pareille. Cependant, Jennifer ne démordait pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Sophie a poussé le dos de Lily avec ses 2 mains. Et puis Lily est tombée dans la partie profonde. David était confus.
Il hésitait entre le témoignage de sa sœur et sa conviction de croire sa femme et sa fille. Jennifer, en es-tu absolument certaine? J'en suis certaine. C'est bien pour ça que je dis une chose aussi douloureuse, répondit Jennifer à travers ses larmes. Barbara regarda Sophie avec une expression sévère. Sophie, parle honnêtement. Personne ne se fâchera, alors dis-nous la vérité. Sophie, âgée de 6 ans, répondit en tremblant de peur, « Mamie, je n'ai rien fait. Je jouais juste avec Lily. » Elle est allée soudainement dans la partie profonde. Les enfants mentent, soupira Barbara. Surtout quand ils ont fait quelque chose pour lequel ils vont se faire gronder. Robert reprit d'une voix lourde, « Si Sophie a un problème, peut-être devrait-elle recevoir un traitement dans un établissement spécialisé. » Un établissement? Mélissa était sous le choc. Mettre Sophie dans un établissement? Je ne permettrai jamais une chose pareille. Mélissa, accepte la réalité, la voix de Barbara était froide. Cet enfant pourrait être dangereuse pour les autres. David était également perplexe. Mais nous n'avons pas encore entendu la version de Lily. Ne devrions-nous pas attendre un peu plus longtemps? Les liens familiaux s'étaient sérieusement fissurés en une seule journée. Entre Mélissa qui tentait de protéger Sophie et les beaux-parents qui croyaient le témoignage de Jennifer, David était pris au milieu. 3 jours plus tard, dans la matinée, l'hôpital appela. La nouvelle était que Lily avait clairement repris conscience et était en état de parler. Toute la famille se rendit à l'hôpital. Lily était allongée dans un petit lit, semblant encore un peu faible, mais ses yeux étaient bien ouverts. « Lily, ça va ?» Jennifer tenait la main de sa fille. Sous la supervision du médecin, il fut décidé d'interroger Lily sur les circonstances de l'accident. Une infirmière demanda doucement, « Lily, te souviens-tu de ce qui s'est passé à la piscine ?» La fillette de 4 ans sembla un peu confuse, mais finit par répondre d'une petite voix, « Je jouais avec Sophie. C'était amusant. » Et que s'est-il passé après? Dans l'atmosphère tendue de la chambre d'hôpital, la petite voix de Lily retentit, « C'est maman qui m'a poussé. » À cet instant, le temps sembla s'arrêter dans la chambre. Le visage de Jennifer devint blême. Barbara et Robert regardèrent Lily avec des expressions d'incrédulité. Mélissa fut envahie d'émotions complexes, mêlant soulagement et confusion. Et David fixa sa sœur. « Lily, qu'est-ce que tu racontes ?» La voix de Jennifer tremblait. « Maman, ce n'est pas possible. » Cependant, Lily continua de pointer sa mère de sa petite main. « Maman m'a poussé. Sophie n'a rien fait. Maman était en colère. Elle se disputait avec quelqu'un au téléphone. » Une infirmière appela le médecin avec inquiétude, essayant de clarifier la situation. « Lily, peux-tu nous le redire ?» Lentement. « Je jouais dans la piscine et maman est venue. Elle avait un visage vraiment effrayant. Puis elle a poussé mes épaules avec ses 2 mains. Je suis tombée dans la partie profonde. » Le témoignage de Lily était clair. Jennifer nia désespérément. « Ce n'est pas possible. » Lily est confuse. Elle s'est cognée la tête, sa mémoire est floue. Mais le témoignage de Lily est cohérent, souligna calmement le médecin. Même les jeunes enfants, lorsqu'ils parlent de manière aussi spécifique. Vérifions les caméras de sécurité, dit Robert d'un ton grave. Il y a plusieurs caméras autour de la piscine. La vérité devrait être révélée par les images. Le visage de Jennifer devint encore plus pâle. Les caméras, ce n'est pas nécessaire. Lily est juste confuse. Cependant, Robert avait déjà sorti son téléphone portable et contactait la société de sécurité de la maison. « Je veux vérifier les enregistrements immédiatement. Nous rentrons maintenant. » Sur le chemin du retour de l'hôpital à la maison des beaux-parents, la voiture fut enveloppée d'un silence oppressant. Jennifer insista pour rester au chevet de Lily, mais Robert soutint fermement que toute la famille devait confirmer la vérité ensemble. 1 heure plus tard, toute la famille était réunie dans le bureau de Robert pour visionner les images des caméras de sécurité. Un représentant de la société de sécurité afficha les enregistrements de l'après-midi sur un grand moniteur. La séquence d'environ 16h40 commença. Au début, c'était une scène paisible. Sophie et Lily jouaient joyeusement ensemble dans la partie peu profonde de la piscine. Les adultes se trouvaient à différents endroits, les surveillant. Puis, le moment décisif fut montré. Les images montraient Jennifer s'approchant du bord de la piscine, son smartphone à la main, avec une expression clairement irritée. Elle semblait avoir une discussion intense avec quelqu'un au téléphone, faisant de grands gestes et devenant émotive. « C'était un appel de mon superviseur de la compagnie d'assurance,
expliqua Jennifer d'une petite voix. On me reprochait sévèrement de ne pas faire de vente. La vidéo continua. Juste après avoir raccroché, Jennifer regarda en direction de Lily et Sophie qui jouaient dans la piscine. Puis, comme possédée, elle s'approcha de Lily. L'instant d'après, tout le monde eut le souffle coupé. Les images montraient clairement Jennifer poussant le dos de sa propre fille, Lily, avec force de ses deux mains. La petite Lily tomba dans la zone profonde avec une expression surprise et coula sous la surface. Sophie se figea de surprise et tendit la main, essayant d'aider Lily. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix de Robert tremblait. Les images révélèrent des faits encore plus choquants. Juste après la noyade de Lily, Jennifer fit semblant de paniquer et cria « à l'aide ». Mais en réalité, elle ne bougea pas pour la secourir. Au contraire, on pouvait même la voir observer la situation d'un peu plus loin. « Jennifer, comment expliques-tu cela ?» La voix de David était remplie de colère. Jennifer s'effondra sur une chaise et se couvrit le visage de ses deux mains. Après un long silence, elle commença à raconter la vérité d'une voix tremblante. C'est à propos de l'héritage de père. L'héritage ? Barbara était confuse. Père prévoit de créer un fonds d'éducation pour les petits-enfants, n'est-ce pas? Mais tant que Sophie existe, la part de Lily sera réduite de moitié. La voix de Jennifer devint progressivement plus forte. Mon travail ne va pas bien et j'ai des dettes. Pour l'avenir de Lily, j'avais besoin de plus d'argent. Robert était abasourdi. Alors, tu as essayé de faire accuser Sophie. Je n'en avais pas l'intention au début, continua Jennifer en pleurant. Mais on m'a encore réprimandé au travail, et le sang m'est monté à la tête. Si Lily avait un accident et que c'était la faute de Sophie, Sophie serait exclue de la famille. Alors tout l'héritage irait à Lily. Tu as essayé de tuer ta propre fille. La voix de David tremblait. Je n'avais pas l'intention de la tuer. Je pensais juste que si elle se blessait un peu et qu'on croyait que c'était la faute de Sophie. Les excuses de Jennifer étaient incohérentes. Mais Lily est tombée plus profondément que je ne le pensais. Mélissa était sans voix, partagée entre la colère et la tristesse. Pendant 3 jours, sa fille avait été faussement accusée et soupçonnée par la famille. Sophie avait continué de pleurer la nuit, de peur et de traumatisme, répétant en boucle « Je ne suis pas une méchante fille ». Barbara était choquée par les actions de sa fille. « Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Nous t'avons toujours soutenu. » Mais ce n'était pas assez. Jennifer était devenue désespérée. Père dit toujours, débrouille-toi toute seule. Et la famille de David a l'air si heureuse. J'avais l'impression d'être la seule laissée pour compte. Robert soupira profondément. Nous devons contacter la police. C'est de la maltraitance sur enfant et une tentative de meurtre. Père, s'il te plaît. Jennifer s'accrocha à son père. Pas la police. Pense à Lily. Cependant, la résolution de Robert était ferme. C'est parce que je pense à Lily que je dois prendre la bonne décision. Tu as besoin de soins. David se tourna vers sa femme et sa fille. Mélissa, Sophie, je suis vraiment désolé. J'aurais dû vous croire toutes les deux. Mélissa serra son mari dans ses bras. L'important, c'est que la vérité est éclatée. Sophie peut enfin être tranquille. 1 heure plus tard, la police arriva. Jennifer fut arrêtée pour maltraitance sur enfant et tentative de meurtre. Même menottée, elle ne cessait de répéter « c'était pour Lily ». À l'hôpital, Lily fut placée sous la protection temporaire des services de protection de l'enfance. Bien que jeune, elle ne pouvait pas comprendre pleinement la signification des actes de sa mère. Mais en disant courageusement la vérité, elle avait rendu justice à la famille. Ce soir-là, Mélissa et David serrèrent leur fille Sophie contre eux, sentant enfin que ce cauchemar était terminé. 6 mois plus tard, dans un petit café de la banlieue d'Austin, Mélissa et David passaient un après-midi paisible. Par la fenêtre, on pouvait voir Sophie, 6 ans, jouer avec entrain avec de nouveaux amis. Grâce à un suivi psychologique, Sophie retrouvait peu à peu sa joie de vivre. Le procès de Jennifer s'était terminé 3 mois plus tôt. Elle avait été condamnée à une peine de 12 ans de prison pour maltraitance sur enfant et tentative de meurtre. Même au tribunal, elle a soutenu jusqu'au bout que c'était pour sa fille. Mais le juge a sévèrement condamné son geste comme un acte méprisable qui sacrifiait un enfant innocent pour un désir personnel. « Maman, regarde !» Sophie accourut et lui montra une jolie pierre qu'elle avait trouvée. « C'est ma nouvelle amie Émilie qui me l'a donnée. » Mélissa serra sa fille dans ses bras. « C'est adorable.
Tu penses que vous allez devenir de bonnes amies avec Emily? Oui. On s'est promis d'aller à la piscine ensemble la prochaine fois. En voyant le sourire innocent de Sophie, Mélissa se sentit vraiment soulagée. Lily commença une nouvelle vie en tant que fille adoptive officielle de Robert et Barbara. Bien qu'il lui soit difficile de comprendre pleinement les actions de sa mère, elle guérissait progressivement de ses blessures émotionnelles grâce aux soins affectueux de ses grands-parents. Lily va bien aussi. Les photos régulièrement envoyées par Barbara montraient une Lily souriante. Hier, elle a réussi à faire du vélo pour la première fois. David regardait les photos avec une expression complexe. Je n'arrive toujours pas à croire ce que ma sœur a fait, mais je suis heureux que Lily ait l'air heureuse. La relation avec ses beaux-parents avait considérablement changé. Après l'incident, Barbara s'était profondément excusée auprès de Mélissa et Sophie, regrettant sincèrement d'avoir soupçonné leur petite fille. Robert a également trouvé l'occasion de reconsidérer les liens familiaux. J'étais vraiment désolé cette fois-là, s'excusa Barbara en larmes. Soupçonner une petite fille aussi merveilleuse que Sophie, j'ai été une grand-mère indigne. Cependant, Mélissa et David choisirent de maintenir une certaine distance. Les rassemblements hebdomadaires chez les beaux-parents prirent fin, remplacés par des visites environ une fois par mois. Ce n'était pas par méfiance, mais plutôt par désir de chérir le temps passé seul en tant que famille de trois. Robert, comme promis, créa un fonds d'éducation avec tous ses biens pour Sophie et Lily. Ironiquement, l'héritage que Jennifer avait tant désiré devint à jamais hors de sa portée à cause de son crime. La gestion des fonds fut confiée à un avocat de confiance, avec une distribution égale aux deux petites filles lorsqu'elles auraient 18 ans. Nous avons appris qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, murmura Robert en signant les documents au cabinet d'avocat. L'amour et la confiance au sein de la famille sont les trésors les plus précieux. Mélissa augmenta son temps de travail de pharmacienne à 4 jours par semaine, se construisant une vie économiquement et mentalement indépendante. David eut des opportunités de promotion, mais choisit de conserver son rythme de travail stable dans son entreprise actuelle, privilégiant le temps avec sa famille. Le bonheur est en fait assez simple, dit Mélissa en regardant son mari de l'autre côté de la table du café. Nous trois, en bonne santé et capables de nous faire confiance. C'est suffisant. Au crépuscule, ils rentrèrent chez eux main dans la main. Ils s'arrêtèrent dans un parc en chemin, et Sophie monta sur une balançoire, s'élevant haut dans le ciel. Son rire innocent était la preuve du difficile parcours que la famille avait surmonté au cours des 6 derniers mois. « Maman, on sera toujours ensemble, n'est-ce pas ?» demanda soudainement Sophie. « Bien sûr, nous sommes une vraie famille, » dit Mélissa en caressant doucement la tête de sa fille. Alors que la première étoile commençait à scintiller dans le ciel nocturne, les lumières s'allumèrent dans la petite maison de la famille Hartwell. De la cuisine provenaient les bruits de la préparation du dîner et les rires de la famille. C'était le lien d'une véritable famille, unie non seulement par le sang mais par la confiance et l'amour. Pour eux, le vrai bonheur n'était pas un manoir luxueux ou une piscine, mais la vie quotidienne dans cette petite maison où ils pouvaient s'aimer et se faire confiance profondément. Et ils comprenaient vraiment que c'était là le trésor le plus précieux de la vie, irremplaçable par quoi que ce soit d'autre.